Bonjour, cette semaine dans la Tribune des Travailleurs, un numéro qui sort la veille du 1er mai 2025. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, cette devise qui est celle de Marx et d'Engels dans leur manifeste communiste de 1848, et bien pour 2025, nous faisons nôtre cette devise car le 1er mai, ça n'est ni la fête du muguet, ni la fête du travail instaurée par le maréchal Pétain en 1941, c'est la journée internationale de lutte des travailleurs. Une journée de lutte de classe à l'échelle internationale, et c'est la raison pour laquelle la rédaction de la Tribune des Travailleurs a sollicité ses correspondants en Chine, aux États-Unis, au Bangladesh, en Égypte, en Iran, en Russie, à propos de la lutte de classe dans leur pays, et on lira dans le numéro de cette semaine leur contribution, leur texte. Vous le savez peut-être, en mars dernier, en France, s'est tenue une rencontre internationale contre la guerre, avec des militants de plus de 50 pays qui ont adopté un appel contre la guerre impérialiste, appel contre les gouvernements fauteurs de guerre, appel aussi contre ceux qui soutiennent les crédits de guerre. Cet appel, vous l'avez probablement déjà lu dans la Tribune des Travailleurs, vous allez le retrouver cette semaine et vous allez retrouver cette publication éditée en 31 langues, cette reproduction publiée dans le journal cette semaine, appel qui sera distribué dans les manifestations publiques, dans les réunions clandestines qui se tiennent dans le monde entier. Et nous vous invitons d'ailleurs à venir les distribuer et à faire signer cet appel autour de nous, appel contre la guerre, contre l'exploitation, pour la lutte de classe internationale et pour le combat pour le socialisme. L'un des sujets que nous mettons en avant cette semaine dans notre journal, c'est que sur fond de guerre commerciale que se livrent les capitalistes entre eux, il y a une vague de licenciements dans tous les pays, et cette vague frappe notamment la France. Il y aurait plus de 300 plans de licenciement recensés en 2024 selon la CGT, et 300 000 emplois seraient menacés dans la prochaine période, d'après la presse. Alors chaque jour, c'est des annonces nouvelles. Hier, c'était Vencorex, Auchan. Ce sont aussi des petites entreprises ou des sous-traitants qui annoncent des plans de licenciement. Ce jour, c'est ArcelorMittal, dont la direction pourrait annoncer dans la soirée un plan de licenciement de 636 emplois. Mais savez-vous que ArcelorMittal, qui menace donc des milliers de familles, des dizaines de milliers d'emplois dans toutes les entreprises où ArcelorMittal est implanté, savez-vous que cette entreprise empoche depuis des années de l'argent public venant de l'État? Chaque année, les capitalistes, dans leur ensemble, en France, bénéficient de 200 milliards d'euros d'aides, de subventions, d'exonérations, de crédits d'impôt divers. 200 milliards d'euros détournés de l'argent public pour financer les profits des capitalistes. Alors on nous dit toujours que c'est pour préserver l'emploi, mais c'est un mensonge. Prenons quelques exemples, et la Tribune des Travailleurs y revient. L'exemple le plus connu, c'est celui de Carrefour, qui chaque année bénéficie de 350 millions d'euros d'aides fiscales ou de réduction de cotisations. Eh bien, depuis 2019, Carrefour a supprimé 38 000 emplois. Autre exemple, il est connu, celui-là également, c'est Michelin, qui a touché 4,3 millions d'euros d'aides publiques pour financer la rénovation d'une usine implantée à La Roche-sur-Yon. Et bien, après avoir bénéficié de cette aide très importante d'argent public, Michelin a annoncé la fermeture de l'usine quelques années plus tard, avec les licenciements qui en ont découlé. Et pendant que l'État finance les profits, eh bien, les dividendes explosent. Depuis 2010, les dividendes versés aux actionnaires des entreprises du CAC 40 en France ont été multipliés par 5. Et chaque année, c'est un record nouveau. Pour l'année 2024, le record, c'était près de 70 milliards d'euros de dividendes versés à ces actionnaires. Et puis on nous dira qu'il n'y a pas d'argent pour les écoles, pour les hôpitaux, pour les services publics, et on nous dira qu'on n'a pas d'autre choix que d'accepter ces vagues de licenciements. Alors on lira dans la Tribune des Travailleurs cette semaine, en pages 2 et 3, les reportages dans 2 usines d'ArcelorMittal, dans lesquelles les ouvriers ont appris les menaces de licenciement qui pèsent sur leur emploi. Ce sont les entreprises de Moselle et les entreprises des Ardennes, où les ouvriers ont la parole, disent ce qu'ils pensent de cette situation, ce qu'ils veulent, et la bagarre qu'ils engagent contre ces plans de licenciement. L'un d'entre eux dit « il faut se mettre d'accord pour tous débrayer
avec les syndicats, il faut empêcher les licenciements. Ils ont 1000 fois raison. Et c'est la raison pour laquelle, au Parti des travailleurs, nous disons il faut confisquer les milliards d'aides publiques versées aux capitalistes, il faut interdire les licenciements, et si les grands groupes capitalistes le refusent, alors il faudra nationaliser sans indemnité ni rachat ces entreprises. Alors on nous dira, le gouvernement ne voudra pas, c'est vrai, le gouvernement ne voudra pas, c'est pourquoi nous agissons pour chasser Macron, Bayrou, et le remplacer par un gouvernement des travailleurs, de l'Union ouvrière et de la démocratie, qui prendra les mesures d'urgence, parmi lesquelles l'interdiction des licenciements.